direct du quai noir où on a bouffé du cerf, on parle bien de l'animal et pas du paysan du Moyen-Âge, pour qu'il n'y ait pas d'association. Ni de l'agronome Olivier de Serres. Voilà, qu'il n'y ait pas d'association qui fasse de courrier comme à notre ami Benoît de Lépine. Mais ceci est une autre histoire, comme dirait Rudyard Kipling. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici et pas là-bas, si j'y suis, pas à Carmaux. On est retourné chez nous, parce qu'on est ici chez nous, au Quai de Nouarn, et parce que demain, tu fais une conférence dans le hall d'Imalé, et tu parles de la commune. Étonnant, non, comme dirait... Non, pas seulement. Ah, je parle de l'année terrible en Roussillon, où il sera question de la commune 1871, où la question, on aurait pu croire dans une chronique Perpignan a brûlé, mais Perpignan n'a pas brûlé. Ouais. Et en tout cas, les Pyrénées-Orientales, comme de nombreux endroits en France, mais essentiellement urbains, à la différence de notre département, étaient au bord de la guerre civile. Et il est question donc de cette guerre civile, d'où l'appellation année terrible, issue de vers de Victor Hugo. Parce que c'est Victor Hugo qui a mis en avant cette appellation pour cette année terrible. 1870-1871, c'est la guerre contre les Prussiens et la défaite, d'une part, et donc la guerre civile engendrée par la commune, et surtout la peur d'une restauration monarchique imminente. Donc, voilà. Très bien. Alors, donc, toi, tu es spécialiste de la commune. On t'a déjà vu pour un livre. Ouais. Donc, fais-nous signe, centime, comme on dit en Cameroun. Non, mais là, c'est pas tant la commune que toute la société. C'est-à-dire que je vais parler des Républicains, mais dans les Républicains, il y avait ceux qui dirigeaient, qui sont aujourd'hui des noms de rues oubliés, Lazare Escarguel, Pierre Lefranc. Et puis, il y avait aussi, mais ils étaient loin à Paris, le fils Emmanuel Arago et le frère Étienne Arago du Grand François. Ça, c'était les républicains modérés. Il y a aussi les républicains rouges, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas communistes, mais qui sont pour une bonne, ce qu'ils appellent la sociale, une vraie république selon eux, démocratique et sociale. Ça, c'est le camp républicain. Mais tu as aussi un petit bout de bonapartistes, essentiellement en Fenouillède, mais pas seulement. Et on n'est qu'à quelques mois de l'écroulement, de l'effondrement du Second Empire à ce moment-là. Et tu as surtout la grande masse des monarchistes, que l'on appelle ici les carlistes, les carlins, et qui sont des monarchistes traditionalistes, qu'on appelle traditionnellement légitimistes. Entre autres, oui, parce qu'on est en pays catalan, mais ils sont favorables à un Bourbon, mais qui est bien français celui-là. Un Bourbon bien tassé. Voilà, qui est le comte dit de Chambord, alors qu'au départ il était de Bordeaux, mais ceci est une autre histoire. Donc je vais parler de toute cette société et surtout proposer un maximum de passerelles entre aujourd'hui et hier, de manière à mieux comprendre l'espace dans lequel on évolue, aussi bien au niveau des noms de rues que de certaines références, etc. Oui, parce qu'on passe une forêt de symboles, comme disait Baudelaire dans Correspondance, sauf que qu'on soit là ou ailleurs, finalement, tant qu'il y a l'eau, l'électricité et de la cocaïne, on s'en fout, quoi. Si on se promène effectivement dans les rues de Perpignan, j'ai évoqué le cours Lazare Escarguel à l'instant, je parlais de la rue Pierre Lefranc, mais il y a également la rue du 4 septembre, c'est le début c'est un hommage au début de la Troisième République. Il y a la rue Louis Blanc, alors c'est pas au moment de l'année terrible, mais c'est quelques années plus tard. Le père de Mathias. Voilà. Louis Blanc va venir, donc c'est un ancien ministre, un grand historien et penseur socialiste français, qui va venir accueillir les communards qui sont rentrés pour les premiers d'entre eux à Port-Vendre en 1879. Si nous avons eu une belle lettre de Victor Hugo. Voilà, qui se trouve aujourd'hui conservée en l'hôtel de ville de Port-Vendre. Et il y a même une plaque avec notre ami Yannick. Voilà. Et il y a même une Marianne peinte par un communard de retour d'exil. Donc il va être question de tous ces aspects historiques, mais pas seulement, ce n'est pas qu'une conférence descriptive, puisque la dernière partie va s'intituler l'atelier de l'historien, où je vais mettre en doute et en question une partie de ce que j'aurais avancé et recontextualiser tout ça dans ce qu'on appelle, c'est un mot savant, le débat historiographique, c'est-à-dire la façon de faire l'histoire, d'où l'appellation laboratoire.
Est-ce que on pourra acheter ton livre sur la commune? Enfin, Alors c'est pas mon livre, c'est un livre dont j'étais l'un des 3 coordinateurs. J'ai écrit un chapitre, effectivement, mais ce livre sera en bonne place. Il y aura un stand de la librairie Torquatis. Il y aura aussi un précédent ouvrage collectif qui s'appelle La commune de 1871, une relecture à l'intérieur duquel j'ai écrit un chapitre éponyme de la conférence de demain, puisque c'est l'année terrible en Roussillon. Mais l'idée, c'est surtout de questionner toutes les affirmations que je vais mettre en avant et de montrer que l'histoire est toujours une science en construction. Alors, à partir de là, oui, parce qu'elle est humaine et donc comme l'erreur, qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais il y a les mêmes controverses, peut-être un peu moins vives dans le monde politique, mais il y a les mêmes controverses dans les sciences dures, dites exactes. Oui, on découvrira que Franco c'était un brave gars, on finira par lui faire des monstres. Ou que c'était peut-être un acteur, James Franco, mais ceci est une autre histoire. Alors, c'est demain à quelle heure et où? Demain à 17h30 au Guy Mallet. Donc, quai Vauban? Quai Vauban, non, c'est en face, c'est quai Sadi Carnot. Ouais, le Sadi Carnot. C'est au siège du département et c'est évidemment gratuit. Et merci à Laurent Foncarny et Sylvain Chevauché, entre autres de la Société agricole scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, de m'avoir proposé cette conférence que j'espère intéressante. À demain.